Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale pour finir par disparaître complètement. Dans des hadiths, il est question de lion. Et dans le Coran aussi. Enfin là, il faudrait que je vérifie, mais... il n'y a pas de lion en Arabie Saoudite. Par contre, jusqu'au 19e siècle encore, il y avait des lions en Algérie. Le chercheur qui pense que la véritable Mecque est à Petra argumente sur ce point en disant qu'à Petra il y avait des lions, alors qu'en Arabie il n'y en avait pas. Donc en fait, dans les arguments qu'il donne pour situer la Mecque à Petra, il y en a pas mal qui sont recyclables pour l'Algérie, qui présentent des points communs justement avec Petra au niveau de la géographie, la proximité de la mer, etc. Donc l'histoire des lions en Algérie, c'est pas très connu. Moi, j'ai découvert qu'il y avait des lions en Algérie parce que une fois, j'ai commencé à lire, je l'ai pas lu en entier, c'était un très très long livre, les mémoires d'un Français, un militaire de l'époque coloniale, quoi, qui a vécu en Algérie, qui s'est battu, etc. Et il racontait une histoire qu'on lui avait racontée sur un type qui s'était fait hypnotiser par un lion pour se faire manger. Et ça, en fait, c'est une histoire qui m'avait été aussi racontée, enfin une histoire du même genre m'avait été aussi racontée par par mon ex-mari qui tenait cette histoire de son propre père qui a vécu très vieux. Donc en fait, oui, c'est sûr, il y avait des lions en Algérie. Des lions hypnotiseurs. Ça, je sais pas si c'est le propre de tous les lions ou si c'est juste les lions de l'Algérie qui hypnotisent leur proie. Mais voilà, qui hypnotisent leur proie pour la rendre plus docile. Par exemple, un lion qui se retrouve face à face avec un homme est capable de le persuader par ses yeux, de le suivre pour l'amener près d'un cours d'eau pour pouvoir le manger plus commodément. C'est bizarre, hein? Ben oui, c'est bizarre. Au début, j'y ai pas cru, mais quand j'ai lu une autre histoire qui ressemblait étrangement, je me suis dit, ça doit être vrai. Tout ça pour dire que en Algérie, il y avait bien des lions. Et ça colle bien avec le Coran et les hadiths. Dans l'histoire du prophète, il y a une histoire de lion aussi à un moment, c'est-à-dire que le prophète fait une invocation contre quelqu'un, qu'il a insulté, menacé, frappé, je crois. Et l'invocation, c'est Ya Allah, envoie-lui un de tes chiens. Et en fait, le type en question se fait bouffer par un lion. Il se fait arracher la tête par un lion, plus précisément. Le lion n'est intéressé que par lui, alors qu'il y a d'autres personnes avec lui, et lui arrache la tête dans son sommeil, dans une grotte. Donc, dans l'histoire du prophète, il y a des lions. En Arabie, il n'y a pas de lions, il n'y a a priori jamais eu de lions, il fait trop chaud pour les lions. Et par contre, en Algérie, il y avait bien des lions. À Petra aussi. Donc, tout ça confirme que la véritable Mecque ne peut pas être en Arabie, mais pourrait être à Petra ou en Algérie. Moi, je vous conseille, et je vous reconseille, de faire la première consultation sur ce sujet-là. Moi, je l'ai faite, et j'ai l'impression que le tombeau, le mausolée de Mauritanie, c'est peut-être bien ça, effectivement. Du coup, il mentirait probablement sur ce qu'il y a à l'intérieur du tombeau, enfin du pseudo-tombeau, c'est pas un tombeau, du pseudo-mausolée, pour égarer les pistes. De même que le faux nom, enfin il y a plusieurs choses qui égarent les pistes. Voilà, alors après ça, je voulais vous dire un autre truc, mais là j'ai complètement oublié, ça m'est sorti de la tête. Oui, par rapport au rêve. J'ai fait un rêve cette nuit, et j'ai l'impression que ce rêve était téléguidé de l'extérieur. Et en fait, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Depuis le premier confinement, à partir du premier confinement, moi j'ai senti une augmentation, mais très très nette, des ondes électromagnétiques. Alors je sais pas si vous le sentez, moi je le sens, et je l'entends même dans mes oreilles, quoi. J'entends une espèce de bruit d'arrière-fond, comme un ultrason, qui monte, et parfois qui descend, qui parfois s'arrête, parfois reprend. Ça me gêne dans mon sommeil, d'ailleurs. Et une fois, durant le premier confinement, j'ai fait un rêve où j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'était... qu'il y avait un travail de suggestion qui était fait comme de l'hypnose à distance. Et bon, je vais pas vous raconter le premier rêve, d'ailleurs je l'ai en partie oublié, mais c'était quelqu'un qui me parlait, ou plutôt qui voulait parler à la partie de moi qui est enfant, il voulait pas parler à l'adulte, ce qui est déjà un peu bizarre et pas très bon signe. Parce que les gens qui s'adressent à votre côté enfantin, en général, c'est pour le manipuler. Et là, donc, il y avait moi enfant, il y avait moi adulte, et puis cet être, c'était un bonhomme, ne voulait parler qu'à elle et pas à moi.
et il parlait d'une manière incompréhensible. Et après, la suite du rêve, c'est comme si ça venait pas de moi, c'est-à-dire au niveau de l'imaginaire. C'était plutôt un imaginaire conforme à ce que veulent les satanistes pour nous, la peur de sortir de chez soi. Voilà, précisément. Et cette nuit, j'ai l'impression que j'ai eu de nouveau un rêve de cet ordre-là. Je voulais prendre l'avion, donc ça, on va dire, c'est mon rêve, je pense. Je voulais prendre l'avion. Et puis, pour prendre l'avion, je devais répondre à des questions qui m'étaient posées par une femme. Alors jusque-là, je dirais c'est mon rêve. Mais ce qui me paraît ne pas être mon rêve, enfin venir de l'extérieur, c'est les questions que la femme m'a posées. Alors déjà, la femme elle-même, elle s'est mise derrière une vitre, donc c'était bizarre aussi. Bon, dans un rêve, tout est souvent beaucoup de choses bizarres, mais c'est comme si elle s'était isolée pour me poser les questions. Et puis surtout, les questions étaient finalement avaient un rapport avec la dictature, mais un rapport indirect et subtil, vraiment subtil. C'est-à-dire que elle m'a demandé, alors moi au début je me suis dit bon bah, pourquoi pas, je réponds à des questions. Et en fait c'était des questions, il fallait répondre simplement par oui ou non. Et puis c'était des questions bêtasses, mais donc par exemple, est-ce que c'était un peu des questions comme Catcha sur les ordinateurs quand on doit se connecter et qui vous demande de reconnaître des panneaux de signalisation. Sauf que là, à un moment par exemple, une des questions c'était quelle est selon vous la taille d'un couple. C'est bizarre comme question. En fait c'était moi je l'ai compris comme quelle est la taille moyenne, c'est-à-dire l'homme et la femme, si on fait une moyenne des deux tailles, quelle est sa taille. Donc j'ai dit 1m73. Mais c'est une question qui suggère que on essaye dans l'imaginaire de faire fusionner l'homme et la femme, donc ça va vers l'androgyne. Le simple fait de répondre à la question, ça fait imaginer un androgyne, puisque du coup on est obligé d'imaginer un homme et une femme, de les mélanger, et de se dire quelle sera la taille de ce mélange des deux. Donc pour moi c'est une question, en y réfléchissant à froid, réveillé, parce que sur le coup j'ai rien compris dans le rêve, c'est une question qui tend à faire imaginer des êtres ni hommes ni femmes. Ou les deux à la fois, ce qui revient même. Après, il fallait que je reconnaisse des gâteaux. Et il y en avait un que je reconnaissais pas. Et en fait, la femme me disait, mais ça, c'est des religieuses. Et je pense, comme ça, là, pareil, sorti du rêve, et pas dans le rêve, parce que dans le rêve, j'ai rien compris, que l'idée, c'était, on peut manger les religieuses. Donc, il y avait un côté subtilement hostile à la religion. Genre, la religion, ça se bouffe. Voilà. Donc et puis c'est la sensation, c'est-à-dire la sensation de pas être comment dire. C'est comme si je n'étais pas aux commandes de mon rêve. Alors souvent on subit ses rêves, mais là c'est comme si il y avait une partie qui était vraiment téléguidée par une volonté qui n'est absolument pas la mienne. Moi c'est ça que j'ai senti dans le choix des questions en fait. Je me demande s'ils n'ont pas la technologie actuellement, de toute façon ils y travaillaient depuis longtemps, donc à mon avis ils l'ont, pour chercher à nous souffler des pensées dans nos rêves. Et après bien sûr chacun va réagir par rapport à sa personnalité, etc. Ça commençait aussi d'ailleurs les questions sur l'islam. Donc il y avait un côté, vous êtes musulmane, c'était pas... c'était un peu hostile à l'islam, puis après les questions semblaient diverger vers un sujet totalement différent, des sujets totalement différents. Et c'était aussi des questions qui étaient axées sur le sucre, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de questions de gâteaux, comme si mon interlocuteur voulait me ramener l'esprit sur les gâteaux. Et dans un précédent rêve, je m'étais dit déjà, je m'étais même réveillée d'ailleurs dans la nuit en me disant que le diable me tire par le sucre. Que le sucre me garde un peu otage du diable, de ténébrifère. Je vous suggère de noter vos rêves au réveil et d'y réfléchir. Parce que si actuellement ils ont maintenant la technologie pour nous influencer dans notre sommeil, et qu'ils le font, une façon d'échapper à leur conditionnement, c'est d'y réfléchir et d'en prendre conscience. C'est par la réflexion, c'est par l'effort rationnel. C'est pas ni en paniquant, ni en fuyant dans des divertissements qu'on va échapper à ce type de conditionnement. Pour échapper à ce type de conditionnement, il faut tout simplement le regarder bien en face, donc l'analyser. Et si ça se passe dans notre sommeil,
c'est l'analyse des rêves qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe et de renverser la tendance. Et je pense aussi que c'est bon de multiplier les rêves éveillés, moi ce que je fais beaucoup, pour toujours garder la maîtrise ou prendre les commandes de son imaginaire. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.